Chers camarades, j'apporte ici le salut de militants ouvriers, syndicalistes, membres du Parti Socialiste, qui se sont réunis voilà maintenant 15 jours pour me mandater pour cette réunion, et pour vous apporter le message suivant. J'imagine que d'ici, la Suisse a l'air d'être une île de prospérité épargnée par la crise et les difficultés. Eh bien, chers camarades, croyez qu'il n'en est rien. La Suisse n'est pas une île, quoique nous ne soyons pas membres de l'Union européenne. J'aimerais vous donner quelques exemples. D'abord, nous ne sommes pas membres de l'Union européenne, mais nous sommes membres de la Confédération européenne des syndicats, parce que les dirigeants du mouvement ouvrier suisse fournissent une partie de son personnel à la CES, et notamment son vice-président, Vasco Pedrina, et qui oriente tout le travail du mouvement ouvrier en Suisse sur le soutien à la politique d'intégration à l'Union européenne. Ce qui a permis depuis 1992, date à laquelle par référendum la population suisse a refusé son adhésion à l'Union européenne, ce qui a permis, je disais, que le gouvernement fédéral parvienne de façon très systématique à imposer quand même la politique de l'Union européenne en Suisse. Cela avec la complicité active de l'appareil du Parti Socialiste qui est membre du gouvernement et qui a fait de l'intégration à l'Union européenne son principal cheval de bataille et qui est le fer de lance véritablement dans mon pays de l'intégration à l'Union européenne. Il y a eu donc un certain nombre d'accords sectoriels passés, et notamment le tristement célèbre accord sur la libre circulation des travailleurs qui a introduit un dumping considérable et qui conduit à la destruction des contrats collectifs, la destruction des conditions de travail, la destruction des statuts de la fonction publique en Suisse. Il y a également eu toute une vague de privatisation imposée directement à partir du calendrier de l'Union européenne, privatisation des postes et des chemins de fer, privatisation de secteurs entiers des assurances sociales, notamment l'assurance maladie, privatisation de secteurs entiers du secteur médical, etc., etc. Privatisation du secteur de l'électricité également. Donc le pillage est à l'œuvre en Suisse comme partout ailleurs, même si pour l'instant le chômage, disons, n'est pas un problème pour nous particulièrement aigu. Cependant, camarades, il reste des obstacles, parce qu'un certain nombre de conquêtes démocratiques sont inscrites dans la Constitution suisse, notamment la possibilité pour la population de refuser toute loi qui serait votée au Parlement, simplement en récoltant 50 000 signatures. Et cet instrument a été saisi à diverses reprises par les travailleurs, faisant obstacle provisoirement à l'application en Suisse de la législation européenne. Si bien qu'aujourd'hui, l'Union européenne, qui entend passer à la vitesse supérieure, a dit qu'il faut passer un accord institutionnel qui rendrait obligatoire en Suisse l'application de la législation européenne. Une lettre de Barroso a été écrite en ce sens, adressée au gouvernement suisse au tout début de cette année. Et en ce moment même, une négociation a lieu entre le gouvernement suisse et les institutions de l'Union européenne pour délimiter les contours de cet accord institutionnel qui rendra encore une fois, et je le dis, obligatoire l'application de pans entiers de la législation européenne et l'adaptation obligatoire, y compris l'adaptation de la jurisprudence européenne, les arrêts de Laval, Viking, Ruffert, etc., deviendraient également obligatoires chez nous. Donc cet accord est en train de se négocier dans le silence assourdissant de nos organisations qui, en fait, le soutiennent, mais qui sont dans l'incapacité de le soutenir parce que la résistance de la classe ouvrière en Suisse est puissante et déterminée. Ça n'empêche qu'en attendant, toute une série d'attaques sont passées. J'aimerais donner un autre exemple. Je suis moi-même enseignant et nous sommes engagés en ce moment même dans un conflit contre le gouvernement local, le gouvernement cantonal, qui entend prélever 4,5 milliards de francs suisses sur les salaires des fonctionnaires pour renflouer la caisse de pension. Nous connaissons la subsidiarité. Cette loi a été votée par le gouvernement fédéral et s'impose dans tous les cantons. Ce sont des dizaines et des dizaines de milliards qui doivent ainsi être volés aux travailleurs. En ce qui concerne le canton dans lequel je travaille, le canton de Vaud, il s'agit de 4,5 milliards. Le gouvernement cantonal prétend trancher un quart de nos retraites, camarades. Un quart. Et donc évidemment, la mobilisation s'est dressée immédiatement, déterminée, puissante, contre le projet du Conseil d'État, avec des grèves, des mouvements de protestation, des manifestations massives à notre échelle. Et nous sommes confrontés évidemment
à tous les problèmes dont j'ai entendu parler ici aujourd'hui. Cette question concentre tous les problèmes. D'abord, c'est le gouvernement socialiste, à majorité socialiste, qui prétend nous imposer cette offensive brutale. Et par ailleurs, nos organisations syndicales, qui sont les unes contrôlées par le Parti socialiste et les autres contrôlées par des organisations dites d'extrême gauche, divisent et empêchent le mouvement de se développer. Il doit y avoir une grève à nouveau la semaine prochaine, et à l'heure où je vous parle, j'ignore même si elle pourra avoir lieu, tant le mouvement est désorganisé, divisé par l'action de nos organisations syndicales. Donc c'est pour ces raisons que je suis ici, camarades. Comme partout en Europe, l'enjeu majeur auquel nous sommes confrontés, c'est celui de nous réapproprier nos organisations syndicales, de les mettre au service de la bataille qui doit se mener dans l'unité. Et évidemment, ma participation dans ces discussions me permet d'aider à armer mes camarades dans ce combat. Mais nous avons conscience d'une chose, camarades. Nous n'obtiendrons aucune issue, nous n'ouvrirons aucune issue, si ce n'est pas dans le combat, unis, et en faisant la jonction avec les mouvements qui se dressent partout en Europe contre la même politique dont nous sommes également victimes. Je vous remercie, camarades. Bien, compañeros y compañeras.